Après avoir expérimenté cette forme de mandala, le nom de mandala de résonance informationnelle, information et complétude, s'est proposé. Un voyage de l'information, le cœur du mandala, à la complétude. Voici le mandala de résonance informationnelle, dont l'information centrale est l'être, a comme support un élan silencieux. L'essentiel est dans le chemin à parcourir. L'information. Les matrices reçoivent l'information. La partie centrale vient des recherches d'Ursula Irgang qui appelait ce mandala mandala à structure optique. Elle nomme grille, de forme carrée, hexagonale ou en étoile, la structure qui accueille les couleurs. Quand j'ai commencé à pratiquer ces formes centrales, je les ai appelées matrices, les matrices qui reçoivent l'information. L'information est donc le cœur du mandala, dont la réalisation est basée sur la séquence de Fibonacci et la loi du nombre d'or, que l'on retrouve dans toutes les créations, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Les lois mathématiques qui donnent forme à toute vie dans une infinité de formes, dans tous les règnes, minéral, végétal, animal, humain. Quelle information, intention veut-on exprimer dans le mandala? Un prénom, un nom, prénom, date de naissance, un mot, qualité, une séquence numérique, une phrase inspirante, une matrice agissante. Chaque lettre d'un mot, d'une phrase ou d'une matrice est transformée en chiffre de 1 à 9 selon une grille numérologique et chaque chiffre en couleur selon des grilles spécifiques. La formulation claire de l'intention information est essentielle pour magnifier la création. L'information se dévoile au fur et à mesure que nous posons les couleurs. Ce n'est pas nous qui choisissons les couleurs, elles sont la résultante des calculs établis précédemment, donc définis par les lois de la création. Chaque couleur a sa place et est en parfaite résonance avec l'ensemble. Une première étape est déjà d'accueillir et de faire avec les couleurs qui se révèlent. Chaque pavage de la matrice contient l'information. Quel sens aurait cette information si elle se crée dans l'agitation ? Cela m'évoque la création du mandala du Kalachakra, le mandala de la paix, réalisé en sable coloré par des moines pendant plusieurs semaines, avant de déverser ces sables dans une rivière, clôturant ainsi la cérémonie. Chaque grain est informé du mot paix selon la conscience de celui qui œuvre. De l'impermanence à l'impermanent. La complétude, le rythme du silence sous-tend l'engendrement. 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 Le rythme du silence sous-
L'élan, le chemin. L'élan fut d'oser créer directement à partir de l'information centrale. Le chemin se fait à partir de ce centre qui inspire et engendre la création. La création autour de l'information va faire appel à plus d'inconnus. Pas à pas, nous ne savons pas ce qui va se passer le pas suivant. Me concernant, je n'ai jamais de ressenti, jamais de couleur, jamais rien. En fait, cela se crée à travers moi. C'est un accueil permanent de l'incertitude. Cela se crée dans le silence, dans la présence. La présence de l'instant qui n'existe que grâce à la présence. Basculer dans l'interface. C'est un état particulier où à la fois nous sommes dans l'action tout en étant toujours établis dans un silence intérieur, permettant à la conscience de l'observateur de naître et d'être. C'est un état d'apaisement, très éveillé, conscient et très reposé en même temps. Nous basculons dans l'interface, dans un état jonctionnel, par un voyage dans l'infiniment bref où nous captons l'information. Notre conscience change, nous sommes au niveau cérébral dans un autre fonctionnement. Puis nous revenons, nous engrammons des formes. L'élément commun entre tous les rythmes est le rythme du silence. Avec le 1, tout est possible. Quand nous posons notre regard, nous découvrons des propositions de formes, d'images et de couleurs. Dans l'interface, ce sont des résonances subtiles, mais pour le mental, cela peut être un rejet, avec la phrase « ce n'est pas possible » ou « c'est trop compliqué », qui peut réveiller un circuit neuronal avec ses croyances, ses peurs, ses impossibles. Alors qu'avec le 1, tout est possible. Le mental pourrait essayer de revenir avec des impositions mémorielles régressives, alors que dans ce processus évolutif, nous sommes dans des résonances fonctionnelles subtiles. Le corps est un élément de la conscience. L'observateur, le silence. Qui peut observer quelque chose qui s'agite parfois d'une façon subtile, implicite? C'est l'observateur, c'est le silence. Il s'agit du silence du moment présent, c'est-à-dire que le mental n'est pas là, il est à côté. J'ai le choix, soit d'écouter sa voix ou pas. Je pose mon regard, je lâche et j'avance. Cela se crée ainsi, cela se révèle, si toujours je me relie à la guidance informationnelle. Si le mental intervient, je vois, je perçois, je pose mon regard, j'observe simplement son agitation, comment il fonctionne, et je continue. C'est ce qui se passe pendant le chemin qui est l'essentiel, plus que le résultat obtenu. Un blanc peut être plein d'agitation, et une couleur pleine de présence. L'un n'est pas mieux que l'autre. Seul le chemin est, grâce à la conscience de l'observateur. Pose simplement ton regard. L'observateur, une évidence. Le mandala cela tu es cela s'est engendré dans la douceur. Quand je suis arrivée à la périphérie, il y a eu cette impulsion, cet élan, de proposer une suite de losanges avec des couleurs précises qui se répètent. Après avoir réalisé une petite partie de la frise, sans prendre de mesure, mon mental surgit. Mais il faut calculer car il y a peu de chances de tomber juste en arrivant au bout. J'ai écouté cette voix, mais une force plus grande m'a poussé à continuer ainsi, sans calculer. J'ai fait le tour et à la fin cela tombait magnifiquement bien. Chaque pas est un enseignement, pas une compréhension.
mais une conscience d'observateur, une évidence. Ici, j'ai intégré que si on calcule, on analyse, on lise la lumière informationnelle, on fuit, on lutte ou on se fige. Alors que si on se lie à la source qui passe à travers nous lors de l'engendrement, le parcours se fait. Et à la fin, en effet, on ne le voit pas toujours pendant le parcours, on a une exclamation d'émerveillement. Cela, tu es cela. L'émerveillement fluidifie et spatialise. Le temps de réalisation, c'est un état hors temps, une expérimentation dans l'infiniment bref du hors temps. En me reliant à la source de l'information centrale, je ne sais pas si je vais finir dans la journée. Ce n'est pas moi qui décide de la notion de temps. Parfois, je vais le laisser plusieurs jours. D'autres fois, je le reprends en pleine nuit. Ne pas vouloir imposer les choses, mais laisser les traits, les formes, les couleurs se proposer à soi, les accueillir. Il s'agit aussi d'accueillir et d'accepter les espaces du « je ne sais pas », comme une question qui n'attend pas une réponse. Dans ces espaces, c'est le « un » qui proposera, au moment propice. L'ornementation et la signature. Il arrive un moment où je sais que c'est fini. Il me reste l'ornementation. Ayant quitté le paraître, je me pars à être, revêtant mes plus beaux habits, des dorures, des enjolivures, mais rien qui ne se pose, qui ne soit en reliance avec le cœur informationnel, pour m'incliner vers la source et exprimer ma gratitude. C'est la signature, cela, tu es cela, qui termine le voyage. Peut-être un autre voyage sera proposé, un autre voyage pour un autre mandala, ou dans la vie. Ce voyage est le voyage de la vie. Dans l'infiniment bref, nous allons chercher l'information. Agir et prendre du recul. Oser les pauses. Du rythme du silence à la révérence au silence. Ces mandalas sont de merveilleux supports d'harmonisation, d'expression d'une intention ou tout simplement pour amener de la couleur, de la beauté et de la géométrie sacrée dans notre vie. La plus grande satisfaction et l'essentiel sont dans le chemin parcouru lors de leur réalisation. Une profonde détente, une réelle présence, un révélateur et un miroir de nous-mêmes. Remerciements à l'approche matricielle du professeur en médecine, chercheur Aziz El Amrani, qui dans l'élan de ses transmissions sème des phrases et matrices sonores qui m'ont inspiré plusieurs des mandalas présentés. D'autres voix et lectures peuvent être source d'inspiration pour la réalisation de ces mandalas. Là où il y a de la beauté, de la géométrie sacrée, de la symétrie, du nombre d'or, il y a un attracteur de lumière libre. Gratitude, un autre voyage. En posant notre regard sur l'ensemble du mandala, ou en faisant le chemin visuel du centre vers la périphérie, ou l'inverse, ou simplement en se laissant imprégner par sa présence, un autre voyage se propose.
Gratitude, le retour. Continuez le chemin avec cette guidance qui actualise notre potentiel pour être en résonance avec la lumière libre. Je suis l'océan tout entier dans une goutte d'eau.